Alors nous sommes lundi, on est le 15 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Aïn Gimel de Kedushin, Aïn Gimel. Il nous restait hier les 3 dernières lignes de Aïn Bet Amud Bet. Tanu Rabanan Hachamim enseigne. Ger nose mamzeret devrait Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Ger lo yissa mamzeret. Alors donc on a une mahlok ici. Rabbi Yosef dit qu'un converti il peut épouser une fille mamzer. Alors que Rabbi Yehuda dit non, un converti ne peut pas épouser la fille mamzer. On va expliquer la raison de chacun. Juste avant, Had ger ve'had eved meshoharal v'halal mutarim bechohenet. La Gemara continue, elle dit que ce soit un converti, ou que ce soit un esclave libéré, ou même un halal, c'est-à-dire un monsieur né d'une union interdite d'un Kohen, qui a épousé une femme qui lui était interdite, ces trois-là, ils ont le droit d'épouser une fille Kohen. L'interdiction est que pour les hommes Kohen de ne pas épouser Isha Zona, Bahalala, Luikaho, etc., Grusha, Meisha, etc., mais la fille Kohen n'a pas ces interdictions. La fille Kohen, elle n'a pas l'interdiction que le monsieur Kohen a. Elle a d'autres interdictions, mais pas cela. Alors, on revient maintenant à la discussion entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda à propos d'un converti. Est-ce qu'il doit, donc il peut épouser une mamzeret ou non? Rabbi Yosef il a dit il peut. La Gemara a dit ma'etama de Rabbi Yosef. Pourquoi Rabbi Yosef il a dit qu'un converti peut épouser une mamzeret? Alors il explique. Hamisha kahale ketevi. Il y a marqué 5 fois le mot kahal. Il y a marqué 5 fois le mot kahal dans la Torah. Lo yavo amoni bechal Hashem, lo yavo mamzer bechal Hashem, etc. Pourquoi 5? Had le kohanim. ואחד ללוויים, ואחד לישראלים, ואחד למשרי ממזר בשטוקה, ואחד למשרי שטוקה בישראל. קהל גרים לה, קהל. Donc il nous explique, Rabbi aussi dit, un kahal pour dire c'est les Kohanim qui sont considérés comme une communauté, les Lévim aussi, les Israéliens aussi. Ensuite, les 2 autres kahal, pourquoi? Les Meshre Mamzer Beshtoke, pour te dire que si un Mamzer il épouse un Shtoke, c'est un enfant dont on ne connaît pas le père, eh bien il a le droit. Pourquoi? Il dit parce que le mamzer, bien que on sait que c'est un mamzer, mais un shtouré, c'est quoi un shtouré? On ne connaît pas son père, alors peut-être qu'il est mamzer, peut-être qu'il ne l'est pas. Alors comme c'est marqué dans la Torah, lo yavo bakahal, Hachamim disent bakahal vadaï hu de lo yavo mamzer. C'est-à-dire un mamzer n'a pas le droit d'épouser une fille cachère 100% juive, mais celui-là comme il est plus ou moins on ne sait pas, alors il a le droit. Maintenant, le dernier kahal, pourquoi? Un shtoké, il peut épouser une fille d'Israël. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est marqué Lo yavo mamzer vadai. Il n'a pas le droit d'épouser Israël. Mais un shtoké qui est un safek, il peut épouser. Maintenant, il conclut Rabbi Yosef. Donc, les guérim convertis, eux, n'ont pas été spécifiés dans la Torah comme une communauté à part. Donc, quand la Torah dit Lo yavo mamzer bichal Hashem, lui, il n'est pas concerné, parce qu'il n'est pas kahal, donc il peut épouser une mamzer. Maintenant, Rabbi Yehuda, il a dit non. Rabbi Yehuda, il dit un converti ne peut pas épouser une mamzer. Pourquoi? Il te dit parce que tout simplement, Kohanim Ulvim et Mechat Kahal Nafke, a été allé les Kahal Gerim. Il dit en fait, les Kohanim Ulvim, eux, c'est la même tribu, c'est la tribu de Lévi. Donc un seul Kahal, ça suffit pour eux. Donc il reste le 5e Kahal. Pourquoi? C'est pour les convertis, que eux aussi ils sont considérés comme un Kahal. C'est pour ça que la Torah dit Lo yavo mamzer bi Kahal Hashem. Donc un converti n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Ou bien je peux te dire aussi que même si tu dis il y a marqué 2 fois Kahal, comme on a dit Kohanim et Lévim, ils sont donc chacun Kahal à part. Mais malgré tout, un guerre, il ne peut pas épouser selon Rabbi Yosef, le guerre il peut épouser
parce que là, non, donc je peux te dire que malgré tout, donc comme on a dit, donc les Kohanim et les Lévi'im, c'est deux kahal différents. Mais, comme il y a marqué, Mamzer b'shtoké b'Israël, c'est-à-dire Mamzer b'shtoké et shtoké b'Israël, c'est le même. Alors, le même kahal. Du coup, לא יבוא ממזר בקהל השם, ממזר ודאי, הוא דלא יבוא, הממזר ספק יבוא, בקהל ודאי, הוא דלא יבוא, והקהל ספק יבוא. Et donc, quand la Torah dit le Yavo Mamzer Bechal Hashem, un Mamzer sûr n'a pas le droit donc de se marier avec Israël, et la même chose Bechal, Kahal sûr, il ne peut pas se marier avec un Mamzer, mais Kahal qui n'est pas sûr, un Kahal Safer, donc il est le Kahal qui nous reste en plus, alors on le met pour les guérim, et donc ils n'ont pas le droit d'épouser. Donc, comme il a dit Rabbi Yossé, un converti ne peut pas épouser une mamzeret. Maintenant, on va t'amener de Rabbi Yehuda qui a dit, Rabbi Yehuda, lui, il a dit, un converti, il ne peut pas épouser, pourquoi hein? Mais d'un autre endroit, il apprend ça. Il y a dans un autre passage que c'est marqué, la Torah dit comme ça, l'assemblée, et pour vous, et ainsi que pour le converti. Donc tu vois bien, lui il te dit, Rabbi Yehuda, que les convertis aussi sont donc désignés par le mot Kahal, et du coup ils n'ont pas le droit d'épouser une mamzeret, puisque la Torah dit le mamzeret de Kahal Hashem. Si c'est la femme qui est convertie. C'est la même chose. Rabbi Yossé, alors Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il fait avec ce passage? Voilà, effectivement, il y a un mot Kahal aussi pour les convertis. Comment il a permis donc de les marier? Il te dit, le mot Huka'ahat, il a donc divisé, parce qu'il y a marqué Haqahal, après il y a marqué Huka'ahat, Lachem, après il y avait la guerre Hagar. Donc tu vois bien qu'il y a une interruption, donc c'est pas forcément pour le guerre Hagar que ça revient à le mot Haqahal. Ensuite on a dit tout à l'heure, Ehad ger, Ehad me'avid meshorad ve'halal, mutarin be'chohenet. On a dit donc que ce soit un converti monsieur, ou un esclave libéré monsieur, ou un halal monsieur, ils peuvent épouser une fille Kohen. Parce que toutes les interdictions qu'on a citées, c'est à propos d'un monsieur Kohen qui ne peut pas épouser une halala, ni une shifha, ni une convertie, mais le monsieur converti, le monsieur meshohalal et le monsieur halal peut épouser une fille Kohen. Mais ça y allait les Rav. Ceci aide ce qu'il a dit Rav, de Amar Rav Yehuda, il a dit Rav dans le nom de Rav, lo huzharu kesherot lehennasil psulim. C'est-à-dire les filles qui sont Kohen, les filles qui sont cachères, n'ont pas été averties de ne pas épouser des psulim, les filles de Kohen, donc c'est ce qu'il vient de dire maintenant l'Agmara. Darash Rabbi Zera b'Mchouza, Rabbi Zera il était à Mchouza, il leur a fait la dracha aux gens là-bas, il leur a dit Ger mutad b'mamzeret. Il leur a dit que le guerre a le droit d'épouser une mamzeret. Et la Gemara raconte, alors qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Les gens de là-bas, tous les convertis, eh bien, ils l'ont lapidé avec leur étrog. Ça veut dire que quand il leur a dit, vous pouvez épouser des mamzerot, machin que eux, c'est des basses classes, quoi. Amar Rava. Il a dit Rava, Mika de Dadish Mata qui habitota de Shrai Giyore. Et il dit comment? Est-ce que quelqu'un il fait une telle rachat dans un endroit où il y a beaucoup de convertis? Tu te mets comme ça dans un... Alors, Darash là-bas, Mchouza, lui Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une rachat de Mchouza, au contraire. Il leur a dit, Gel mutad bechohenet. Il leur a dit, un converti, il peut épouser même une fille Kohen. Ah, du coup, ta'anou b'sharai. Ils lui ont tous donné des cadeaux. Oh, hazak wa ruch. Attendez, les convertis, c'est quelque chose de bien. Quand ils l'ont un peu gonflé comme ça, après il leur a dit, vous savez, le guerre il peut épouser aussi une mamzeret. Alors ils lui ont dit, est-ce que tu as gagné avec ce que tu as dit au début, maintenant tu as tout perdu? Tu nous considères comme rien du tout. Il leur a dit, pas du tout, moi au contraire, j'étais bien avec vous. Au contraire, moi je voulais vous dire que si vous voulez épouser une Kohenet, vous pouvez le faire. Et même si vous voulez épouser une convertie, vous pouvez le faire. Donc vous avez largement le choix.
Et la Gemara conclut, Ger mutar bechohenet ou mutar bemamzeret. Il dit effectivement, le converti, il peut épouser une fille Cohen, mais pas dans l'autre sens, attention, un monsieur Cohen ne peut pas épouser une converti. Ou mutar bemamzeret, il peut épouser même une mamzeret, le guerre. Pourquoi il dit mutar bechohenet, le hosad c'est l'absolume. Comme on a dit tout à l'heure, les filles Cohen n'ont pas donc cette vigilance de ne pas épouser les psaumes. Ou mutar bemamzeret, qui est Béyossé, et là, la chale comment Béyossé, comme quoi le guerre peut épouser une fille mamzer. Et l'enfant, il est quoi de cette union? Normal, il est quoi? Juif? Il n'est pas mamzer? Ben non, quand un converti, il épouse une mamzer, la fille, elle est mamzer. Non, l'enfant, il est mamzer, obligatoirement. On a dit quand il y a un défaut, c'est lui qui prime. Elohin shtuki kol shemakir. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on appelle shtuki, rappelez-vous? C'est quand la mère, elle amène un enfant, mais dont on ne connaît pas le père. L'identité du père, on ne le connaît pas. Amar avad var Torah shtuki kasher. Mina Torah, un shtuki, il est kasher. C'est-à-dire, il est un juif normal. Pourquoi? Maïtama. Il dit, regarde, il dit comme ça, cette femme-là, elle est mariée. Enfin, pardon, cette femme-là, elle n'est pas mariée, elle est jeune fille, elle a une relation avec un monsieur, ok? Maintenant, tout le monde, la majorité des gens avec qui elle aurait pu avoir cet enfant, c'est des gens cachers. Tout le monde, par rapport à une femme, ils peuvent l'épouser. Il y a une petite minorité qui sont pas cachers. Ses frères, ses proches, imagine qu'elle a une relation avec son frère, son père, sa mère, l'enfant il est mamzer. Donc il y a une petite minorité de risques que l'enfant il n'est pas bon. Mais il y a une grosse majorité de risques que l'enfant il est bon. Et si maintenant un de ces gens-là, imagine il y a 1 million de gens, parmi le million il y a 100 qui sont pas saouls et le reste ils sont tous cachers. Maintenant tous ces gens-là, quand ils vont aller avec cette femme-là pour aller donc avoir la relation et faire cet enfant, nous on a un principe, quand il y a une majorité, quelqu'un il se soustrait à la majorité, eh bien, quand on ne sait pas, on dit, c'est lui, il fait partie de la majorité, donc l'enfant il est caché. D'accord? S'il y a un qui est sorti du groupe, du million par exemple, il est parti chez cette femme-là, même s'il y a 100 qui ne sont pas saouls, comme la majorité s'est déchirée, on dit c'est un caché. Donc l'enfant il est caché. והתורה אמרה לא יבוא ממזר, ממזר ודאי דלא יבוא, ממזר ספק יבוא, בכלל ודאי דלא יבוא, בכלל ספק יבוא. Qu'est-ce que tu vas me dire? Imaginons le contraire. C'est pas le monsieur qui est allé chez la femme, c'est la femme qui est allée chez le monsieur. Or nous on sait, Kavua que mersal mersadame. C'est quelqu'un qui a un défaut et qui est fixe là où il est, le défaut il reste. Et au contraire, non seulement il reste, il est considéré comme 50-50. Ça veut dire que sur le million de gens qui sont cachés, il y a 100 qui ne sont pas saouls. Si la femme elle va à une relation avec un de ces gens-là, on considère que 50% de risque, elle n'est pas saoule. C'est comme ça. Quand il reste à sa place, il est Mersa. C'est pas lui qui se déplace de la majorité. C'est la femme qui va vers lui. Quand un homme il sort du groupe, on dit Kol de Farish, quand il s'écarte du groupe, il fait partie de la majorité. Mais quand il reste dans le groupe et on va chez lui, après on ne sait pas qui c'est 50-50. Donc tu vas me dire, cet enfant-là, il est 50-50. Peut-être 50% pas saoul, 50% cachère. Seulement, comme la Torah l'a dit, Lo yavo mamzer. Mamzer, c'est un mamzer vadaï qui n'a pas le droit d'épouser. Bechal Hashem. De la mamzer, ça fait rêvo, mais celui-là, c'est un safer. Peut-être, on a 50-50. Peut-être c'est un homme caché qui a été avec cette femme-là, il a un enfant. Peut-être c'est un homme pas caché. Bechal vadaï de la voix, bechal ça fait rêvo. Comme on a dit, il n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël 100%, mais avec un truc face à fait qu'il a le droit. Donc, tu vois bien que finalement, le shtuki, il est en vérité caché. Alors, au matin, le shtuki n'est pas saoul. Alors, pourquoi les haramim ont dit un shtuki, il n'est pas saoul? La réponse, c'est là, parce que tout simplement, on craint que ce monsieur, cet enfant qui est né de cette femme, son père, il aurait pu très bien épouser une femme, après, de façon légale. Il a une fille, et ce garçon il rencontre cette fille, il ne sait pas que c'est son père, il va épouser sa sœur. Donc Haramim m'ont dit ça. Voilà le risque. Alors la Gemara a dit, Ela me'at, shtuki lo yisa shemisa hotom yavi. Alors on a dit dans ces cas-là, alors un shtuki, il n'a pas le droit d'épouser une shtukite. C'est un enfant né d'une mère mais on ne connaît pas son père.
il rencontre une fille, il dit, ben, on ne connaît pas son père. Ben, ils n'ont pas le droit de se poser, peut-être que le père, il a fait les deux, le même. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois, tout ça, les gens, un monsieur, il va faire avec ça, avec un autre. Les gens, ils ne font pas les relations interdites, ils ne font pas comme ça au nombre important. Donc, m'a dit, dans ces cas-là, même s'il n'épouse pas une stourite, imagine, lui, il est né donc une mère, mais on ne connaît pas son père. Oui. Il y avait une fille, elle, qui s'est mariée avec un autre. D'accord? Elle-même, elle est stourite, on ne sait pas d'où elle vient. Son père, on ne le connaît pas. Après, elle a une fille. Ben, il n'a pas le droit d'épouser cette fille-là. Peut-être que justement, le père de cette fille, c'est lui qui est celui qui a été avec sa mère. Tout à l'heure, c'était un petit peu à 1 degré moins. Oui. Elle a l'âge, on a dit non, elle est seulement. En vérité, comme c'est pas fréquent ce genre de choses, c'est vraiment rarissime pour que on tombe sur le même. Alors là aussi, sinon, on va dire la même chose. Alors pourquoi on a donc interdit le shtoki? Et là, ma'ala subayu hasin. On a dit tout simplement, les hachamim ont voulu faire attention à la filiation pour que les gens ils se marient avec des gens cachés. C'est pour ça qu'on les interdit. La même chose vient à Maravad, Vatola Asoufi Kacher. Là aussi, la a dit, si on trouve un enfant jeté, abandonné, on ne sait pas, on ne connaît pas ni son père, sa mère, il a dit, si tu veux aller selon la halakha, il est caché selon la Torah. Pourquoi? Il dit comme ça, Maïtama, quel est ton problème? Imaginons Eshet Ish. Imaginons cette femme-là, c'était une femme mariée qui a eu une relation avec un autre, elle a eu un enfant et elle l'a jeté. Ça peut se faire. Il dit non, parce que Bevala Tola. En général, quand une femme elle est mariée, elle reste mariée, même si elle a une relation avec un autre. Qui t'a dit que l'enfant il vient de celui-là? Peut-être qu'elle vient de son mari, parce que la majorité des relations les ex sont mariés. Donc c'est un. Maïka, Merotadosot. Qu'est-ce qui reste? Il y a des filles qui ne sont pas mariées, qui sont fiancées, elles ont trompé leur fiancé, elles ont été quelqu'un d'autre. Ça existe. Mais, au Mirot, il y a aussi une autre minorité, que le mari il est parti en voyage, et cette femme elle a trompé. Et donc le fils, c'est un mamzer, c'est pas celui de son mari. Alors, donc il y a ici, qui va handicapé, d'un côté, il y a le risque que cette femme elle est célibataire. Et aussi, et aussi il y a des cas où la femme, même elle n'a pas de fait de péché, comme il y a la famine, avant les femmes, elle n'avait pas de quoi nourrir son fils, elle abandonne, elle laisse pour les autres. Donc au total, qu'est-ce qu'on a? La m'a dit pas le gars ou pas le gars. On a 50-50. On a 2 risques que c'est un enfant pas cachère, 2 risques que c'est l'enfant est cachère, 50-50. Donc tu vois bien qu'on est à 50-50. Et donc quand on est à 50-50, la Torah dit à mamzer sûr n'a pas le droit de se marier. Mais celui-là il est 50-50, il peut se marier. Et dans l'autre sens, on ne peut pas se marier avec un kahal seulement quand il est de 100%, mais là comme c'est pas à 100%, alors on peut se marier. L'agma dit finalement, alors donc il est cachère. Pourquoi on a dit dans la Mishnah la Soufi, cet enfant abandonné, il est pas soul. La même chose, on craint qu'il trouve sa sœur, enfin il veut épouser une fille, celle-là malheureusement c'est la même que son père il a eu avec une autre femme. Dans la Mishnah, quand on dit pas soul, ça veut dire qu'il peut se marier avec personne? Oui, avec des gens comme lui. À Soufi, on l'a vu dans la Mishnah. Oui. Et la mérata Soufi, bon, là aussi, alors dans ces cas-là, pourquoi il épouse une Soufi? Peut-être que lui et elle, tous les deux. Et donc ils ont été donc le même père, la même mère, la même mère. Alors on dit que l'année ça devait asder. Il dit qu'est-ce que tu crois là? Tout ça, les gens ils vont jeter leur enfant. Bata Soufi ça chemin sahoto. On dit là aussi la fille d'Anna Soufi, il n'a pas le droit, peut-être que c'est sa sœur. Elle a la shriya, elle a la shriya. Elle a ma'ala Soufi Hassin. Donc comme on a répondu tout à l'heure, en vérité, si on veut aller selon la halakha, le Asoufi il est caché. Seulement le Hachamim ont voulu aller faire attention à la filiation, qu'il y ait de la cacheroute dans la donc, descendance des gens. Alors on fait attention. Amar Rava Bavavuna Mesao Mahul Enbo Mishma Soufi. Si on trouve un enfant abandonné mais qui est circoncis, alors là on dit c'est pas un Asoufi, c'est un cacher. Parce que si c'est vraiment quelque chose de pasoul, la femme, la mère, elle va pas le jeter, elle va pas se casser les pieds pour lui faire la brit mila. D'accord?
si c'est une relation, Et après, hein? ça peut se passer après. Et justement, il te dit non. Parce que si elle va l'abandonner, elle abandonne le premier jour, pourquoi l'attend fait le mille après l'abandonne? C'est comme ça la moine. En général, les gens, quelqu'un qu'on ne connaît pas ni la mère, on a abandonné, on ne connaît pas ni le père ni la mère. Mais si on trouve qu'il est circoncis, on sait qu'il est caché. Ou encore, si on voit que ses membres ils sont bien, parce qu'avant, les enfants quand ils naissaient, on les attachait pour fortifier les os, tout ça. Alors si on le voit bien constitué comme il faut, là aussi, si la mère essaie embêter la vie pour le faire, c'est que c'est pas un passo. C'est que certainement elle a abandonné parce qu'elle n'avait pas de quoi nourrir. Shaïf b'sha'am aleko hala. La même chose ici, il est bien, enfin, on lui a mis de la crème, ou bien on a mis autour des yeux du kha, tout ça, ou bien on a mis un truc, on a attaché un collier ou un camé, tout ça. Même si on le trouve abandonné, c'est pas un enfant d'abandonné, c'est un cachet, certainement, mais on l'a jeté parce que on n'a pas de quoi nourrir. Si on trouve un enfant caché dans un palmier, on l'a abandonné, on l'a laissé là-bas dans un palmier. La Gemara dit, si il est accessible par une bête sauvage, c'est que là, donc c'est un assoufé. La femme l'a acheté parce que c'est pas bon. Mais s'il est inaccessible aux bêtes sauvages, elle l'a caché là-bas parce que, comme on a dit, elle n'a pas de quoi nourrir, elle l'a mis en haut. Comme ça, au moins, quelqu'un le trouve, il le prend, il le nourrit. Et donc, il est caché. Si on le trouve maintenant, cet enfant, sur un arbre qui s'appelle Zladata, un arbre comme ça il s'appelle. S'il est proche de la ville, Hachamim disent, c'est dans ces arbres-là, quand ils sont proches de la ville, en général, il y a beaucoup de démons. Donc si on le trouve comme ça, c'est que la femme, elle a abandonné, il est assouffé, donc elle veut le jeter. Sinon, il n'est pas assouffé. Beknishta, là aussi, si elle le jette on l'abandonne dans une synagogue. On trouve un enfant, un bébé abandonné dans une synagogue. Alors il dit, Smirta les matins, si donc la synagogue elle est proche de la ville, il y a beaucoup de monde qui fréquente cette synagogue, alors c'est sûr, la mère va la laisser là-bas parce qu'elle sait très bien qu'on va le trouver. Mais sinon, c'est sûr que c'est un enfant abandonné. Voilà, absolument. Parce qu'il n'est pas bon, alors elle le jette comme ça, personne ne le trouve. Elle le met de façon que les gens ne le trouvent pas. C'est vrai qu'il peut le prendre, non? Mais c'est un assouffé quand même. Amar à mémoire, il a dit à mémoire. Mais il adopte, celui qui le prend, il adopte, non? Mais c'est un assouffé, c'est-à-dire qu'il n'est pas saoul. C'est-à-dire quoi? Il peut pas se marier avec une juive. Ha, pirate des soufflés. Elle devient Elle dit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier avec une mamzelle, il faut se marier? Voilà, avec les gens comme lui. une femme qui a abandonné son gosse, elle est plus ou moins infanticide, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? D'abord, on ne la connaît pas. Parce que si on la connaissait, oui, mais on ne la connaît pas. Deuxièmement, il veut se marier, quel est le problème? On a dit comme ça, si on trouve un enfant jeté dans un trou où normalement on met là-bas la nourriture pour les animaux, et on trouve un enfant là-bas abandonné, là aussi c'est sûr qu'il est assoufflé. Mais si on trouve un enfant dans un petit berceau au milieu de la mer, ou d'un fleuve plutôt, il n'est pas abandonné. Certainement la mère elle l'a mis là-bas en plein milieu pour que les gens ils le voient, ils le prennent. Par contre, mais si elle a mis sur les bords du fleuve où il dit là-bas Hafsharat Pashri, c'est-à-dire donc il y a la fonte de la neige, elle vient et elle tombe sur l'eau là-bas. Là, c'est sûr qu'il est là-bas. C'est-à-dire, quand on le met en plein milieu donc du fleuve, il y a des bateaux qui naviguent, donc on le voit. Mais si tu le mets sur le bord où les bateaux ils vont pas sur le bord, alors ça veut dire qu'elle veut le jeter et s'en débarrasser. Et là, il est assoufflé. Amar Rava, il dit comme ça. Ou Bishne Avon. Pardon, juste avant, 2 lignes avant. Si la femme, on trouve un enfant abandonné dans les côtés d'un Shotarabim, c'est-à-dire sur le bord du trottoir, alors là, il n'est pas besoin de sauver. Mais si elle abandonne au plein milieu, il y a plein de passages, tout ça,
Là, c'est assoupli, parce que la femme, elle s'en fout, elle veut que les gens ils marchent dessus, ils écrasent et ils meurent comme ça. Maintenant, quand on est en époque de famine, alors il n'y a pas, donc statut d'assouvi, ça ne s'appelle pas abandonné. C'est important, je trouve. Alors, est-ce que tu as dit là même dans quel cas tu parles? Et les Masoudarabim, si c'est dans Sotabim, elle dit descend avant quand l'année. Si c'est en plein milieu de Sotabim, et alors c'est la famine, elle le met là-bas pour que les gens ils écrasent, ils meurent, alors il peut mettre sur les côtés. Mais là, c'est de Sotabim, on a dit nous sur les côtés de Sotabim, de toute façon il n'est pas assoufflé, donc ça ne change rien qu'il y a la famine ou pas. Et là, quitte, de là-bas, il a dit sur ça, il a dit à Rava son enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Il dit, on trouve un enfant abandonné dans la rue. Tant qu'il est encore abandonné sur la place là-bas, s'il vient de son père, ça va dire c'est nous, alors on les croit. Mais si cet enfant il a été déjà récupéré par quelqu'un. Après, la mère et le père disent c'est nous les parents, on ne les croit pas. Alors, l'agma a dit pourquoi on ne les croit pas? Parce que quand il a été récupéré, il a déjà un statut de assoufé, un enfant ramassé. Et c'est pour ça que maintenant il dit sur ça, il a dit Rava ou Vishnei. Maintenant, si on est en époque de famine, ben même si l'enfant il a été déjà récupéré par quelqu'un, après les parents ils viennent dire c'est nous, alors on leur donne parce que c'est à cause de la famine qu'ils ont fait ça. Amar Rav Hazda, il a dit Rav Hazda, Shlosha ne'emanin le'eltar. Il y a trois en qui on a confiance, on les croit quand ils disent les choses immédiatement. Quand c'est dans l'immédiat, on les croit. Plus tard, on ne les croit plus. C'est qui les trois? Elohim, Assoufé. Donc ça, c'est le cas qu'on vient de traiter maintenant. D'accord? On trouve un enfant, si les parents viennent de suite, alors qu'il est encore dans la rue, alors on y croit les parents. Dès qu'on l'a ramassé, c'est terminé. Les deux autres cas, Haya ou Fotet Havdotea. La sage-femme, et on va voir le cas de celle qui veut donc rendre patour ses amis. On va voir ça tout à l'heure. Assoufé Adamran, donc ça on en a parlé déjà, le Assoufé, c'est fait. Haya maintenant, c'est quoi la sage-femme? Détania la Brata dit comme ça. Haya, imagine une sage-femme à la couche de jumeaux, chez une autre femme qu'elle a accouché. Après elle vient dire voilà, celui-là c'est le premier, c'est le deuxième. On la croit. Mais immédiatement. Parce qu'elle n'est pas encore sortie et revenue. Mais si maintenant elle a accouché les deux enfants, elle n'a rien dit, elle est sortie, elle est revenue, après elle nous dit voilà, ça c'est le premier, ça le deuxième, on ne la croit plus. Il faut la reconnaître. Eh oui. Rabbi Eliezer lui dit comme ça, il dit si on a la hazaka comme quoi elle était restée là-bas en permanence, on la croit. Sinon on ne la croit plus. Alors on a dit c'est quoi la différence entre elle est sortie ou elle est restée là-bas? C'est la même chose. La différence, c'est que si elle tourne la tête, selon le premier qui a dit elle n'est pas sortie est revenue, donc même si elle tourne la tête, elle est encore là, elle reconnaît. Et le deuxième qui a dit on n'est pas sûr qu'elle est restée tout le temps présente là-bas, ça veut dire si elle a tourné la tête, on ne les reconnaît plus. Donc on ne les reconnaît plus, on ne la croit pas plus tard. Maintenant, le troisième cas, quand on a dit on croit immédiatement et pas l'autre, c'est quoi? C'est quoi ce cas-là d'une femme qui dispense donc les autres? C'est une Mishnah dans Nida là-bas. Il y avait trois femmes, elles étaient allongées dans un même lit. Et on a trouvé une tache de sang sous l'une des trois. Les trois sont impurs, on ne sait pas la tache d'où elle vient. Si elle a fait donc une vérification immédiate, elle a vu que c'est elle qui saigne, alors les deux autres elles sont tahor. Et c'est là où Amar Rav Hazda,
Shabbat Rasma qui Shirot Veset. C'est-à-dire il faut qu'elle fasse la vérification immédiatement. Si immédiatement, quand on a trouvé la tâche, elle a fait la vérification, on a vu c'est elle qui a signé les deux autres sont dispensées, donc elles sont pures. Mais plus tard, ça ne marche pas. On verra là-bas dans Nida, c'est quoi Shirot Veset. La Gemara elle dit là-bas, c'est-à-dire Shirot Veset, c'est... Il dit comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire que le témoin de l'examen, il est à côté. Maman, son chevet du lit, elle le prend pour s'examiner de suite. C'est ça l'immédiat. Voilà les trois cas. Donc, quand c'est immédiat, on croit. Plus tard, on ne croit plus. Tanu Rabbanan Chachamim Osen. Ne'emenet Haya Lomar Ze Kohen Veze Levi Ze Natin Veze Mamzer. Imaginons le cas où il y avait une sage-femme qui a accouché 4 femmes dans la même pièce. Après, elle vient et dit, voilà, ça c'est l'enfant du Cohen. Ça, il y avait là-bas une femme de Cohen, une femme de... qu'est-ce qu'il y avait? Lévi, et une Natine et un Mamzer. Elle dit, celui-là c'est le Cohen, celui-là c'est le Lévi, celui-là c'est le Natine, et celui-là c'est le Mamzer. Mais on a dit quand est-ce qu'on la croit. On a dit, c'est les gens de Givronim, là, qui ont trompé Ushua et David les a nommés Netinim. C'est comme des goïs. Quand est-ce qu'on a dit on le croit chez le Kala Aleh Hashem Edro? Ça veut dire que personne n'a mis en cause. Il n'y a pas eu une contestation. Mais s'il y a une contestation, la sage-femme on ne la croit plus. Alors la Gemara pose une question. Elle est devant ou elle est sortie, elle est revenue? Non, on est devant. Alors on a dit, qui a contesté? Alors, il est mal si il y a un seul qui est contesté. Rabbi Yochanan dit, ça ne compte pas un seul qui conteste, il faut 2 témoins. Et là, donc il faut obligatoirement 2 qui contestent. Alors évidemment, ça met en cause la parole de la sage-femme. La Gemara dit, on peut te répondre même avec un seul. Il peut contester et ça marche. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Yochanan dit la contestation n'est valable quand il y a 2 témoins? C'est quand il y a le c'est-à-dire quand il y a Hazaka que c'est caché. Dans ces cas-là, quelqu'un te dit non, c'est pas bon. Ben, il faut 2 témoins, un seul ça ne suffit pas. Mais ici, comme chez nous, les Hazaka des Kashrut, parce qu'il y a 4 mélangés, on ne sait pas lesquels, là, même avec un seul, ça suffit, on le croit. Une seule femme ou une femme, il y a 2 témoins? Quel que soit. Non, il y avait une sage-femme, plus un autre. Il y a les 4 femmes qui ont accouché. Oui. Il y a les 2 témoins, ils sont extérieurs ou c'est fait partie des 4 femmes? Non, c'est pas les 4 femmes. Les 4 femmes ne peuvent pas être témoins. Ça c'est le mien, ça c'est le mien. Ah non, ça c'est pas un témoin, ça. Il faut qu'il y ait un étranger qui soit là-bas. Une autre femme, par exemple. La dit, on croit à un vendeur quand il dit j'ai vendu à celui-là et pas à celui-là. Quand est-ce? Bisman, Bisman chez Merobeado. Avalé Merobeado, Nénéman. Moi, imaginons, quelqu'un il a un produit, il a vendu. Il y a 2 acheteurs. Chacun dit c'est moi qui l'a vendu. Et le vendeur il dit non, moi j'ai vendu à celui-là et pas à celui-là. Quand est-ce qu'on croit le vendeur? C'est quand le produit il est encore dans sa main. D'accord? Mais si le produit il est déjà dans la main de l'un des deux, le vendeur il n'a plus rien à dire. Alors la a dit, quel est ton problème? T'as qu'à voir de qui il a pris l'argent. C'est quoi le problème ici? Il y a un vendeur, il y a 2 clients, il y a un produit. Quelqu'un il a payé, l'autre il n'a pas payé. Celui qui a payé, tu lui donnes le produit. Il dit non. Là, en vérité, les deux lui ont donné l'argent. Seulement, le vendeur il dit le problème est le suivant. Les deux ils ont donné l'argent. Un il lui a donné de façon normale et l'autre il a acheté l'argent. Non, c'est moi qui achète. Et le vendeur ne se rappelle plus qui a donné normalement et qui a acheté l'argent pour... les deux. Alors non, il va rendre obligatoirement. Alors à qui on va donner le produit? Mais il n'avait qu'à pas prendre le second. Mais il n'a pas pris, il a acheté. Imagine que l'argent il est sur le comptoir, ils sont là tous les deux. Alors c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on fait confiance au vendeur ou pas? Alors on te répond. Si le produit il est encore dans les mains du vendeur,
Il peut dire, oui, celui-là, il m'a donné l'argent, non, gentiment, c'est à lui que j'ai vendu, et celui-là, non, il l'a jeté. Mais s'il a déjà donné, le produit, il est déjà chez quelqu'un, on ne croit plus le vendeur quand il dit, non, non, c'est lui, pas celui-là. Tiens, rien à dire, monsieur. D'accord? Encore un cas et on arrête. Ne'eman dayan omar lazeh zikiti velazeh hiyavti. La même chose, un dayan, il peut dire, entre deux messieurs, et voilà, celui-là, je me rappelle, il y a un procès, je l'ai acquitté, et l'autre, on l'a, donc, il est sorti coupable. Alors là aussi, l'Agma a dit, quand est-ce qu'on croit le dayan? C'est quand tous les deux ils sont encore présents devant lui. Ils ne sont pas sortis. Aval, mais si les deux ils ont quitté le tribunal, alors le dayan on ne le croit plus. Quand il dit celui-là il est sorti quitte, celui-là il est sorti coupable. Il dit juste, mais c'est ce qu'il fait quand même. Ah oui, mais attends, parce que tu l'identifies plus après. La Gemara dit, mais quel est ton problème? Mais quand on sort du tribunal, on a un papier, tu es acquitté, tu es truc, tu es coupable. Alors on va demander qui c'est qui a les papiers. C'est bon, qu'est-ce que tu as besoin de dayan maintenant? Alors la Gemara dit là, c'est les deux ils ont le papier, non, Zakai et Hayat. Donc les deux, on peut dire que. Alors justement, la Gemara dit quel est ton problème? Va, prends les papiers. Et c'est le cas où il n'y a pas le papier? Alors justement, je te dis, on parle ici que le papier, il a été déchiré. Ouais. Alors ils l'ont déchiré, ils sont partis. Imagine une semaine d'après, il vient. Alors on m'a dit, quel est ton problème? Il est déchiré. Venez refais le procès. Quel est ton problème? La Torah ne change On va pas. avoir une autre version. La Torah ne change pas. La c'est la. Il dit non. Ici, Bishoda de Dayané. Il dit, on parle d'un cas où il y a des cas où le Dayan n'a pas de support solide pour donc on donne les décisions en fonction de la Torah. Alors on se fie à l'estimation du Dayan. Ouais, ça y a des cas comme ça, on les a vus je crois même. D'accord? Vous vous rappelez quand, oui on a vu ça, donc tout bon, quelqu'un il a dit je vais donner mes biens à Touvia. Il y avait un voisin et un autre Touvia, etc. On n'avait pas de témoin. Il dit non, mais j'estime que c'est celui-là à qui il voulait donner. Même l'estimation de biens. Non, c'est pas une estimation de biens. C'est à qui il a donné. Tiens, deux messieurs qui se disputent un bien. Alors, ce bien, il a été donné par quelqu'un. Et tu ne sais pas à qui. Et personne n'a la preuve. Alors le dayan, en fonction de ses, comme ça, estimations, il décide. Et là, ça peut changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fondé sur des bases halakhiques de la Torah. Aujourd'hui, je peux être tiré vers celui-là, peut-être demain je serai là, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que je te dis, il y a un Si problème. on change de dayan, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, on ne change pas de dayan, si on parle du même. C'est pour ça qu'on dit, on fait confiance aux dayan tant qu'ils sont là, mais s'ils sont sortis, on ne peut plus faire confiance. Si on interroge un autre dayan. Ça, c'est... En général, on n'interroge jamais de dayan. Quand on a fait un procès, c'est terminé.